Je voudrais, avec l'aide d'Hachem, vous dire quelque chose. Si tu veux... Non. Si vous voulez partir, vous pouvez partir. Avec l'aide d'Hachem, j'ai préparé quelque chose ici. Quelque chose de magnifique. Il dit comme ça. Il y a une mitzvah qui s'appelle Amen. Amen. Tu entends une bracha, tu es obligé de répondre Amen. Tu entends d'un homme, d'une femme, d'un bébé, il faut répondre Amen. Amen, ça veut dire la émouna, j'ai la émouna. Et à Chili, je pense que c'est grave. Celui qui ne répond pas Amen sur une bracha, c'est grave. Et le fait que tu dis Amen sur chaque bracha que tu entends, ça veut dire que toi, tu confirmes que béni sois-tu Hachem, que c'est toi qui as créé les fruits. Amen, oui, je confirme. Il faut le dire à haute voix. Le mot Amen, ça veut dire l'aïmouna. Dans cette paracha de cette semaine, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et dit la Torah, si Akadosh Baruch Hu, il te donne l'abondance, l'enara, la richesse, il te donne des champs de raisins. La Torah te dit, tu prends le maaser de tout ce qui te reste, une fois que tu as donné à tout le monde, tu prends et tu le prends à Yerushalayim et tu le manges là-bas. Maintenant, imaginez-vous que Akadosh Baruch Hu t'a donné des tonnes et des tonnes de fruits. Comment tu vas les prendre à Yerushalayim? C'est impossible. Alors la Torah t'a donné une possibilité. Laquelle? Tu vends, tu prends tout le maaser, tout le pourcentage des fruits que tu devais prendre à Yerushalayim et le manger là-bas et le distribuer aux pauvres et aux lévis et tout, tu les vends et tu prends l'argent et tu vas à Yerushalayim et tu te régales. Avec cet argent-là, tu achètes des animaux, tu les manges, et tu donnes à tout le monde, et tu distribues. C'est une mitzvah qui est un peu bizarre, oui ou pas? Parce que Hachem, et la Torah te dit, tu t'éclates. Tu t'éclates. Imaginez-vous un milliardaire qui vend les 10% de tous ses fruits et légumes. Il va passer une semaine à Yerushalayim, il va s'éclater. Et la Torah te dit, mais ça mahta, et tu manges comme tu veux, tu manges. Et tu donnes à tout le monde. Moi, je me suis posé cette question cette semaine. Et chaque année, je me pose cette question. Même hier, j'ai donné un cours, j'ai posé cette question. Je dis, pourquoi Hachem, il veut que je vienne à Yerushalayim? Pourquoi quand je vais au Chou, il ne fait pas que je reste chez moi? Si par exemple j'habite à Kiryat Shmona, ou j'habite à Netivot, ou j'habite à Bnei Brak, et là-bas j'ai tous mes champs, je prends tous ces fruits-là, et je les mange. Merci Hachem, je m'éclate.
j'invite les pauvres, je leur donne, et voilà. Pourquoi il faut aller à Yerushalayim? Pourquoi Yerushalayim? Quelle est la raison que Hachem, il te dit, c'est trop lourd pour toi, c'est pas grave. Admettons quelqu'un qui n'a que une vingtaine de kilos de fruits, ah ben, il va prendre les 20 kilos, il va les manger au chalet. Mais quelqu'un qui a des tonnes, il peut pas prendre des tonnes. Vous savez, vous savez, une fois j'étais au Maroc, jamais j'oublierai. Il y a là-bas un champ, il y a là-bas peut-être un champ de 40 kilomètres. 40 kilomètres, que des oranges. Des champs, presque que des oranges. Des tonnes, des tonnes. Alors vous savez c'est quoi 10% de là-bas? C'est inimaginable. Imaginez-vous les grenades. Imaginez-vous que j'ai des grenades. Comment je vais faire? Alors, quand je vais au coup, il te dit, ah, David, j'ai une solution pour toi. Tu prends les grenades, tu prends les 3, 4, 5 tonnes, tu les vends, et l'argent, tu vas au chalet. Pourquoi? Pourquoi au chalet? Eh ben, justement, Hachem, là aussi, il veut te tester. Vous savez, quand il nous teste. Tout le temps, il nous teste. Par exemple, la Torah te dit, par exemple, 3 fois dans l'année, il faut monter à Yerushalayim. À Pessah, à Shavuot et à Sukkot. Si tu calcules, imaginez-vous, à l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de bicyclette, il n'y avait pas de moto, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de train. À l'époque, il n'y avait que des chariots, ou bien des ânes. On voyageait sur les ânes. Imaginez-vous quelqu'un qui habite à Kiryat Shmona. Yalla. À 200 kilomètres comment ça s'appelle, de Yerushalayim. Ça va lui prendre au moins, lui, toute sa famille. Combien de temps ça va lui prendre pour arriver? Et il va aller, combien? Ça va lui prendre peut-être une semaine et demie. Alors, il va arriver à Yerushalayim. Il va rester là-bas 7 jours. Déjà, il faut qu'il arrive là-bas au moins 2 jours avant la fête. Et Allah, plus c'est 7 jours. Et après, il va repartir. Ça va lui prendre encore 10 jours. Et après, il va de Pessah, il va retourner à Shavuot. C'est-à-dire, il va rester chez lui combien de temps? Il va rester chez lui combien? 5 jours, 6 jours, 7 jours? C'est pas logique. Pourquoi Hachem me fait ça? Mais pourquoi quand je il veut que, regardez, Pessah et Shavuot, c'est 50 jours entre Pessah et Shavuot. Mais c'est énorme, c'est énorme. Ça veut dire, ceux qui vont passer Pessah et Yerushalayim, c'est Dieu qui reste là-bas pour Shavuot aussi. Parce que le temps qu'il retourne, il va encore retourner à Yerushalayim. Alors quoi? C'est une grande épreuve. Eh ben justement, Akadosh Baruch Hu, il nous met dans les épreuves. Tout le temps, on est à l'épreuve. Tout le temps, on est à l'épreuve. Vous savez, c'est grâce à l'épreuve qu'on grandit. Vous avez compris? C'est grâce à l'épreuve qu'on grandit. C'est grâce à, vous savez, mon médecin, il me raconte quand il était jeune, il faisait son stage à l'hôpital. Un samedi soir, il y a une patiente qu'elle appelle. Il arrive, et le médecin, il a vu que cette femme, cette jeune fille-là, elle avait des mauvaises idées. Et lui, t'es jeune, t'es pas marié, c'est un bel homme, médecin. Et la femme, elle avait des idées dans sa tête, pas propres. Vous savez ce qu'elle a fait? Il s'est jeté par la fenêtre. C'était avec un rez-de-chaussée, mais quand même, c'est 1 mètre ou 1 mètre et demi. Et là, et grâce à Dieu, il a bien réussi. Tous ses enfants, ils sont Bnei Torah.
et tous ses enfants c'est des médecins, et tous ses enfants c'est des dentistes, médecins. Baruch Hashem, il a réussi. Et il est toujours mon médecin. Akadosh Baruch Hu, il met à l'épreuve la personne. Et justement, grâce à l'épreuve que la personne progresse. Vous voyez pas que, rien que pendant la prière, qu'on a des épreuves de penser à gauche et à droite. Ah ben justement, mes amis, c'est ça. Vous savez quoi, Akadosh Baruch Hu, c'est écrit dans la paracha semaine dernière, qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la manne pour nous éprouver. Quelle épreuve il y a dans la manne? Le contraire. Dans la manne, il y avait quoi? Tous les goûts. Ça, tu appelles ça une épreuve? Et la Torah dit que Hachem nous a affamés pour nous mettre à l'épreuve. Quelle épreuve? Dans la manne, il y avait tout. Il y avait tout. Il y avait tout. La réponse, c'est que, malheureusement, l'être humain, il a ras-le-bol de manger toujours le même repas, le même. Parce que la manne, c'était toujours la même couleur. Mais c'est vrai, une fois qu'elle est dans la bouche, il y a tous les goûts que tu veux. Mais lorsque tu le vois, c'est pas, tu es affamé. Par exemple, tu veux un steak. Un steak, ça veut dire que tu veux un steak. Tu veux pas avoir que le goût du steak. Tu veux le steak. Donc, même lorsque tu manges la manne, et que tu as le goût du steak, mais tu es toujours affamé du steak lui-même. Et pourquoi quand j'ouvrais l'a fait? Ça pour les mettre à l'épreuve. Alors, on a vu que la tribu de qui? De Gad et la tribu de Réhouven, ils étaient riches. Ils avaient beaucoup de bétail. Alors, il y a des rabbinim qui posent la question, quelle est la raison que la tribu de Gad et la tribu de Réhouven, ils avaient beaucoup de bétail, plus que tout le monde, ils avaient 1 milliard de fois plus que tout le monde. Pourquoi? Parce que tout le monde, il faisait l'abattage. Il mangeait la manne, mais il mangeait aussi l'abattage de la viande. Alors que Réhouven et Gad, eux, jamais ils ont touché à l'abattage. Toujours ils mangeaient que la manne. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'ils avaient beaucoup de bétail. Donc vous voyez que Akadosh Baruch Hu nous a donné, il nous met tout le temps dans l'épreuve. Et l'épreuve, c'est une question de la voyance, tu vois. Par exemple, il y a cette très belle histoire. Il y a celui-là, il y avait une femme, vous savez, une femme de la rue, elle faisait des choses pas bien. Elle vendait son corps à tout le monde. Elle était très belle. Alors, elle est venue dans une ville. Ça, c'est Hachamim dans la Gemara qui raconte ça. Et puis, il y avait sa photo, une belle photo à elle. Et les gens, dès qu'ils voyaient, mais c'est pas tout le monde qui pouvait parler avec elle, discuter avec elle, parce que ça coûtait très cher. Il y avait un juif, il n'arrivait pas à dormir. Il a dit, il faut qu'il va parler avec elle. Il faut qu'il discute avec elle. Donc, il est parti. Donc, elle était assise, allongée, sur un lit en or. Et lui, il rentre, il la regarde. Et puis, il lui dit, monte. Mais il lui dit, qu'est-ce que tu as sur toi? Il dit, ben ça, c'est un talit. Parce qu'à l'époque, les Juifs, ils mettaient toujours le talit sur les vêtements. Un talit, c'est quoi un talit? Alors, il a dit, un talit, c'est nous, les Juifs, on porte le talit. Et dès qu'il a vu, il est redescendu, il s'est sauvé. La femme, elle n'a rien compris. Elle descend du lit, elle court derrière lui. Elle l'arrête. Il dit, pourquoi tu t'es sauvé? Je suis moche? Quoi, je suis pas belle? Non, tu es très belle. Mais ce que je porte sur moi, c'est écrit dans la Torah, pour item oto, usratem et komisot Hashem ha'atzitem otam. Tu vois le talit, et ça va te rappeler
les mitzvot qu'il faut faire et tu vas les faire. Et lorsque tu m'as posé la question, j'ai vu le talit, ça m'a rappelé que c'est péché que je suis avec toi. Voir. Et pourtant, qui n'a pas le talit? Qui ne le voit pas? Mais le plus important, c'est pas avoir un talit et rester aveugle. Voir le talit et voir ce que le talit signifie. T'as compris? C'est pas avoir le talit. Avoir le talit, tout le monde a le talit. Mais qu'est-ce que c'est? Avant-hier, malheureusement, j'ai perdu mon beau-frère. Il est mort avant-hier. Et lorsqu'il l'a enterré, il l'a enterré bien sûr avec le talit. Ici en Israël, on enroule le mort avec le talit. Et la première réaction était, pourquoi on enterre le mort avec le talit? Et vous savez que lorsqu'on est dans un cimetière, on n'a pas le droit de rentrer avec un talit sur soi. Il faut cacher les petits lignes. On n'a pas le droit de rentrer au cimetière comme ça, le talit sur moi. Et si j'ai ça, le petit talit, il faut que je les cache sous mon pantalon. Pourquoi? Rachamim me disent, parce que le mort, il a de la peine que toi tu es vivant, et tu peux faire les mitzvot, lui il est mort, il peut pas les faire. Alors je me suis posé une question, mais il voit la kippa que j'ai sur la tête, alors la kippa aussi je l'enlève. Hein? Allez, la kippa aussi je dois l'avoir sur la tête. Alors quoi, la kippa aussi je vais l'enlever? Hein? Je vais enlever la kippa au cimetière? Non. T'as vu quelqu'un qui enlève sa kippa au cimetière? Non. Le talit, il faut le couvrir. Alors quoi, le mort, il est jaloux du talit, il n'est pas jaloux de la kippa? Oui. Pourquoi? Parce que la kippa, c'est avec une mitzvah que tu as sur la tête. C'est pour te rappeler qu'il y a Hachem. Mais le talit, il te rappelle les mitzvot qu'il faut faire. Donc, il y a plus de jalousie sur le talit que sur la kippa. La kippa, c'est normal, ça fait partie des vêtements. Mais le talit, non. Ça fait pas partie des vêtements. Ça fait partie de quoi? Ça fait partie des mitzvot. Que lorsque tu le vois, tu fais les mitzvot. Eh ben, justement, on entoure le mort avec un talit. Et la raison pourquoi? Justement, pour que nous, que les partis accompagner ce mort, nous, on prend conscience, nous qui sommes vivants, combien on peut en profiter à faire des mitzvot. Chaque seconde que j'ai un talit sur moi, je fais des mitzvot. Le message, il n'est pas pour lui, le message, il est pour nous. Regarde ce mort-là, le pauvre, il ne peut pas faire de mitzvot. Il n'y a qu'une mitzvah qu'il peut faire. Et il est mort. Il y avait quelqu'un, avant de mourir, il a tout vendu, il a tout donné à ses enfants. Et il a dit à ses enfants, je vous demande une seule chose. Voilà, une enveloppe, je vous laisse une enveloppe que le jour que je quitte ce monde, ouvrez-la et faites ce que je vous demande. Bon, il est mort. Il se sont rappelés. Il a resté deux enveloppes. Il a dit une enveloppe l'ouvrir le jour de sa mort et la deuxième enveloppe après 7 jours. Le premier jour qu'il est mort, ils ont ouvert l'enveloppe, c'est écrit là-bas. Bon, Hachem, vous êtes bien, je vous ai laissé l'argent, comme ça il n'y a pas de problème entre vous et les frères. Donc je vous demande un service, si vous pouvez m'enterrer avec les chaussettes que je porte à Kippour. Bon, c'est rien du tout. Ils ont demandé à la Hebra Kadisha, ils ont apporté les chaussettes, et la Hebra Kadisha, il a dit non, on n'a pas le droit. Lorsque quelqu'un meurt, on n'a pas le droit de l'enterrer avec ses vêtements,
il n'y a que linceul, c'est tout. Il n'y a pas de chaussettes, pas de kippa, rien du tout. Ils ont demandé les rabbins, voilà. Ils ont demandé pardon aux morts. On peut pas faire ce que tu nous as demandé, alors. Maintenant, ils avaient d'appel, mais la halakha, c'est la halakha. 7 jours plus tard, il y avait un monde fou qui sont venus pour les 7 jours, parce que le monde entier savait qu'il y avait une deuxième lettre qui vont ouvrir pendant la prière de Arbit. Et tout le monde est venu pour voir qu'est-ce qu'il a dit, quelle est cette deuxième demande. Alors, il y avait les rabbinim, il y avait tout le monde. Et ben, le grand rabbin, il se lève, on lui apporte la lettre, il ouvre, c'est écrit une lettre. Chers enfants, vous voyez très bien, regardez bien, lorsque j'étais riche, non seulement j'ai rien pris avec moi, même une paire de chaussettes, je l'ai pas pris avec moi. Et ça, est-ce que l'être humain, il pense à ça? Est-ce que l'être humain, il voit ça? Et c'est ça le paracha d'Oréé. Le paracha d'Oréé, attention, il faut bien voir, ne vois pas ce qui t'intéresse. Vois ce qui intéresse ta neshama, ce qu'Hachem veut de toi. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Abdel Moshe Chaim Luzzatto, on arrête? Il dit que avant qu'Adam Arishon, il a fauté, il avait avec lui une lumière interne, qu'elle vivait avec lui. Et au moment qu'il a fauté, cette lumière, elle est sortie de lui. Mais de dehors, il lui envoie sa ration spirituelle. Lorsqu'on avait le Beit HaMikdash, il dit le Ramchal, le Beit HaMikdash, il fournissait l'abondance, la bracha, le shefa à Torah Israël. Au moment que le Beit HaMikdash a été détruit, le shefa, il vient en dehors de Beit HaMikdash. Est-ce qu'on voit ça? On ne le voit pas. Mais les tzadikim, ils le voient. Un homme qui est attaché à la Torah, c'est l'homme qui voit, comme Korah, il arrivé à dire, Moshe aimait ce Torah, aimait une fois qu'il est mort. Mais lorsqu'il était vivant, il était contre Moshe Rabbeinu. La vision, une fausse vision, une vraie vision, une vision qui n'existe pas. Le choix, il est entre tes mains. Le choix, il est dans la vie, mets ça dans la tête. Dans la vie, jusqu'à la mort, il n'y a que des épreuves. Il n'y a que des épreuves. Hachem, il connaît. Hachem, il sait. Hachem, il sait tout de toi. Mais tu as le libre arbitre. Hachem, il te teste. Et toi-même, tu sais qu'il te teste. Toi-même, tu le sais. Et toi-même, tu sais que, mais avec le Sahara est tellement fort. Le Sahara, il change. Le Sahara, c'est pour chez lui tout le temps. Il se déguise tout le temps, le Sahara. Il se déguise chez les rabbins. Il se déguise tout le temps. Hachem, il t'a donné des forces. Débrouille-toi. Pourquoi il y a un tzaddik et un rachat? Beaucoup de fois, le rachat, il habite à côté du tzaddik. Et il voit le émet. Mais, c'est à lui. C'est à lui d'utiliser son libre arbitre, c'est à lui. Mais Hachem, il sait. Pourquoi quand je ne sais pas depuis que je suis né, que je vais être? C'est quand je commence à voir chacun ce qu'il va faire, Hachem va donner la vie à personne. Hachem va détruire le monde. Hachem, il fait du semblant qu'il ne voit pas. En plus, il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. Il y a la Bechira. Mais Hachem, il te donne une
Hachem, il sait, écoute bien, et je termine, hein. Hachem, il sait lorsqu'il te teste que tu vas réussir. Alors pourquoi il te teste? Hachem, il connaît qu'Abraham Avinu il va résister les détails. Alors pourquoi il lui a fait? Pour lui donner la récompense. Akadosh Baruch Hu, il sait que tu vas pas résister le test. Alors Akadosh Baruch Hu, il va punir la personne parce que tu savais que tu avais les forces de les résister. Tu savais que je te teste. Alors pourquoi tu n'as pas résisté? Avec le bon Dieu, on n'est pas gagnant. Et de plus, je t'invite, Hachem jamais va envoyer un test sur quelqu'un qui ne va pas pouvoir le résister. Voilà. Que le bon Dieu protège, je vous donne la chavet slaha, et l'otagouf, qu'est la nation, et Hashem.